Salut, bienvenue à nouveau sur cette série de vidéos qui vise à booster l'intelligence, comment devenir plus intelligent selon les 4 aspects de l'intelligence, à savoir le premier, la connaissance des choses, deuxièmement, l'analyse des causes, troisièmement, la déduction des effets, et quatrièmement, le fait de savoir argumenter. Pour pouvoir établir que tu connais réellement une chose, il faut que tu sois capable de la définir. À nouveau, l'école nous a fait beaucoup de mal puisqu'elle a considéré que pour définir une chose, il fallait regarder dans le dictionnaire. Le dictionnaire n'est uniquement là que pour définir les mots et non pas les choses. Les mots, c'est simplement l'outil que nous employons pour nommer, pour étiqueter les choses. Mais ce que nous cherchons véritablement à dire par les mots, c'est la définition des choses. Nous cherchons à savoir ce qu'est la chose, et pas quelle est la manière dont on en parle. Par exemple, le mot père désigne tous les individus géniteurs, de type masculin. Mais cela ne définit pas ce qu'est la paternité ou le fait d'être père. Or je sais que c'est évident pour toi, tu sais ce que c'est qu'être père. Alors vas-y, définis-moi ce qu'est la paternité. Pas facile de définir la paternité, hein? Bah oui, parce que finalement, notre intelligence n'est pas habituée à devoir définir. Et lorsque l'on définit, on va dire « Bah c'est le fait d'être père, hein, la paternité. » Bah c'est nul, oui, c'est nul, désolé, c'est nul. Pour pouvoir bien définir, il va falloir d'abord déterminer quel est le lien qui existe entre ton concept et le mot que t'emploies. Bah oui, parce qu'il y a une grande différence entre le fait de dire « Gérard, t'as un lion qui te court derrière! Gérard !» et le fait de dire « Oh Gérard, tu es un lion !» Le mot lion ici n'a pas le même sens. Et oui, puisque le lien qui est fait entre le mot et le concept n'est pas le même. Dans un cas, on désigne évidemment le mammifère qui est nommé lion. Dans un autre cas, on isole une caractéristique de ce mammifère, je ne sais pas très bien laquelle, et on l'attribue à un être humain qui n'est absolument pas un lion. Il existe 4 types de liens qu'il y a entre le mot et le concept. Premièrement, le mot peut être ce que l'on appelle univoque. C'est-à-dire qu'il ne renvoie qu'à un seul concept. Attention, je te parle bien ici de l'usage que l'on fait des mots. Un mot en lui-même peut de toute manière désigner plein de concepts. Mais dans l'usage que je vais faire, il ne renvoie qu'à un seul concept. Par exemple, la brontophobie, qui est littéralement la peur du tonnerre, ne désigne pas beaucoup d'autres choses. « Oh Gérard, tu es une sacrée brontophobie !» L'univocité est ce qui va être recherché, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de trouver, lorsque nous parlons, des mots qui ne s'emploient pas de manière détournée, mais plutôt qui désignent réellement ce que l'on veut dire. Tu te rappelles, c'est ce dont j'avais parlé lorsque j'avais parlé des propos nauséabonds. Le nauséabond est un mot qui n'est absolument pas univoque, et donc finalement on ne comprend pas bien ce que la personne veut dire. Ensuite, tu as l'équivocité au sens strict. C'est lorsque tu prends 2 mots qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Par exemple, si je te dis « je suis rentré dans un bar », soit tu vas considérer que je suis rentré dans l'établissement qui délivre de la boisson, soit tu vas considérer que je suis un énorme zoophile dégueulasse. Entre le bar établissement et le bar poisson, il n'y a pas de lien. Et donc, on est face à un mot équivoque, qui peut donner lieu à de gros malentendus. Alors ensuite, il y a la possibilité d'avoir un lien que l'imagination va faire. Et donc là, c'est ce que nous avions vu dans une précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle la métaphore. Dans le cas de Gérard et du lion, voilà, c'est une métaphore. Enfin, quand ça désigne Gérard, pas quand ça désigne le lion. La métaphore est très employée en poésie ou dans les discours politiques, parce que c'est ce qui éveille l'imagination, et comme souvent l'orateur comme le poète considère que celui qui lit la poésie ou qui écoute un discours est passablement débile, il ne vaut mieux pas parler à son intelligence, mais plutôt à son imagination. Le 4e rapport s'appelle l'analogie. L'analogie, c'est le fait d'associer un mot à un autre par le biais du concept, et donc par le biais de ton intelligence. Je te donne un exemple, le corps humain et le corps professoral. Ce n'est pas une métaphore. En effet, ce n'est pas ton imagination qui isole l'image d'un corps et qui l'applique à une collectivité, mais c'est ta raison qui suppose que le corps humain est une organisation intègre, et donc on va le supposer des professeurs, qui représentent un ensemble de choses qui sont différentes, mais qui sont unies. Le petit jeu intellectuel que tu vas pouvoir faire, vis-à-vis de l'analogie, c'est d'essayer de remonter au concept initial. Quel est le premier entre le corps humain et le corps professoral ? Pour le dire autrement,
duquel je déduis la définition de l'autre. Si tu arrives à déterminer quel est le premier, tu obtiens ce que l'on appelle le premier analogué, c'est-à-dire celui duquel on va déduire toutes les autres définitions. Comme exercice pratique, il serait bon que tu interroges n'importe quel mot que tu emploies dans ton langage, ou même quand tu écoutes un discours, que tu sois vigilant s'il y a un usage de métaphores, d'analogies, d'univocité ou d'équivocité au sens strict. Tu verras que déjà, tu vas demander à ton intelligence un effort pour faire un retour sur sa propre activité, car l'intelligence, c'est proprement ça. Être capable de faire un retour sur son activité et d'être capable de déterminer ce qu'on est en train de faire. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions, je te laisse avec ça et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour essayer de mieux penser. Salut! Abonne-toi, abonne-toi et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, petit fripounet. Abonne-toi, abonne-toi et fais-moi penser.